on me demande d'étudier le signe de f. Le mieux, je trouve, c'est de faire un tableau de signes. C'est plus clair. Alors, si on regarde f de x est égal à 5x fois exponentielle moins x. J'ai une règle des signes qu'on a vue au collège sur les produits. Donc, je vais m'intéresser au signe de 5x, au signe de exponentielle moins x, et enfin, j'aurai le signe de f de x. Alors, 5x, c'est une fonction affine. Je cherche donc l'endroit où 5x s'annule. C'est pour x égale 0. Donc, entre 0 et 5, ça s'annule une seule fois pour x égale 0. Attention, dans mon tableau de signes, il faudra bien mettre le 0 ici. Ensuite, il faut que je sache si après il y a un plus ou si après il y a un moins. Pour cela, je vais aller regarder le coefficient directeur de ma fonction affine. Le coefficient directeur, c'est 5. Comme 5 est positif, ici, il n'y aura que des plus. Pour l'instant, je ne sais pas combien de cases à mettre. Il faut mettre. Donc, je vais à temps et je regarde la seconde ligne. Qu'est-ce que je vois? Dans la seconde ligne, j'ai la fonction exponentielle. Or, qu'est-ce que je sais de l'exponentielle? L'exponentielle est strictement positive sur R. Donc, exponentielle de moins x n'a pas de racine. Ici, il n'y a qu'un plus. Ici, je vous rappelle que 5x a une racine qui est 0 et qu'après, on a expliqué qu'il y avait des plus. Plus fois plus, ça nous donne plus. 0 fois quelque chose, ça nous donne 0. N'oublie pas de mettre le 0 ici. Donc, f de x, c'est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Attention, dans les copies que j'ai lues, pour certains, vous oubliez de parler du 5x. Vous parlez bien du fait qu'exponentielle de moins x est un nombre qui est strictement positif. Vous oubliez de m'expliquer pourquoi 5x est aussi strictement positif sur l'intervalle 0, 5. On passe à la suite. On me demande de montrer que grand F, défini par moins 5x moins 5 exponentielle de moins x est une primitive de petit f. Je vais donc dériver grand F en espérant, lorsque j'aurai dérivé grand F, trouver petit f de x. C'est ça la question. Hein. Donc, répondre à la question numéro 2, c'est vérifier que f', grand f' de x est bien égal à f de x. Pour dériver f de x, verbe dériver, je pense aux 4 méthodes pour dériver. Terme par terme, ici, il n'y a pas d'addition. Produit, ah oui, ici on a une multiplication, donc ça va être la règle du produit. Je vais poser u de x égale moins 5x moins 5, v de x égale exponentielle de moins x. La dérivée de u de x va donc être égale à moins 5. Pour dériver v, je vais être obligé d'utiliser la 4e règle. Je vais donc poser w de x égale moins x. W' de x sera donc égal à moins 1, ce qui me permettra de dire que v' de x est égal à moins 1 exponentielle de moins x. Le 1, je n'étais pas obligé de l'écrire. Je dérive donc f' de x. En appliquant la formule, ça me donne donc moins 5 fois exponentielle moins x, plus moins, je vais écrire directement moins, exponentielle moins x, fois moins 5x moins 5. Attention, je n'oublie pas les parenthèses. Mon v' multiplie tout mon u. Donc, il faut bien mettre les parenthèses. Une fois que j'ai dérivé, qu'est-ce que je vais chercher à faire? À factoriser. Je constate qu'ici, j'ai du exponentielle moins x qui multiplie moins 5 et que là, j'ai du exponentielle moins x qui multiplie moins la parenthèse rose. Je vais donc pouvoir mettre exponentielle de moins x en facteur. Ça va me donner exponentielle de moins x, facteur de moins 5, moins la parenthèse rose. Maintenant que j'ai factorisé, je vais améliorer mon second facteur. Donc,
je vais chercher à retirer ces parenthèses. Elles sont précédées d'un signe moins. Donc je change, je réécris et je change tous les signes. Moins 5x devient plus 5x, moins 5 devient plus 5. J'ai moins 5 plus 5 qui fait 0, il me reste 5x. Ça me donne donc 5x qui multiplie exponentielle de moins x. Je retombe sur petit f de x. Conclusion, grand F est bien une primitive de petit f. Dans la question numéro 3, on me demande de déterminer l'aire d'un domaine. Ce domaine, il est délimité par 4 contraintes, C de F, l'axe des abscisses, x égale 0 et x égale 1. On me demande de déterminer l'aire exacte de ce domaine. Alors, quel est le lien entre cette aire et la fonction petit f? Petit f, c'est une fonction qui est continue sur 0,5 car on peut la dériver. Et surtout, elle est positive sur 0,5. On l'a prouvé dans la question petit 1. Donc en particulier, f est continue et positive sur l'intervalle 0,1 qui nous intéresse. Pourquoi c'est l'intervalle 0,1 qui nous intéresse? Parce que dans le domaine, les contraintes sont x égale 0 et x égale 1. Donc l'aire de ce domaine, j'ai droit de dire que c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Et cette égalité, ce symbole égal, j'ai droit de le mettre parce que f est continue et positive sur l'intervalle 0,1. Comment on calcule cette intégrale? C'est égal à f de grand f de 1 moins grand f de 0. Je vais calculer à part grand f de 1. Grand f de 1, je reviens à la formule, ça fait moins 5 fois 1, moins 5, exponentielle de moins 1. Moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Moins 5, ça fait moins 10, exponentielle de moins 1. Grand f de 0, ça fait moins 5 fois 0, moins 5, exponentielle de moins 0. Donc la parenthèse vaut moins 5 fois exponentielle de 0 qui fait 1. Ça nous donne donc le nombre moins 5. Je calcule maintenant l'aire de mon domaine. Ça fait grand f de 1, c'est-à-dire moins 10 exponentielle moins 1, moins grand f de 0 qui est moins 5. Ce qui me donne donc moins 10 exposant moins 1, exponentielle moins 1, plus 5. On me demande juste la valeur exacte. J'ai donné la valeur exacte et c'est exprimé en unité d'aire.